Clémentine, as-tu déjà entendu parler des Tchottètes? Bien évidemment, la joyeuse bande de Jean-Baptiste Coquelin. Ah, la première émission que tu as vue, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu beaucoup de choses sur le Cateau, on apprend plein de choses et on s'amuse énormément. Surtout qu'il y a des questions qui viennent de je ne sais où. Mais bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, place au tête. Eh bien bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Tchottètes. Masqué encore une fois, d'ailleurs je suis obligé d'enlever mes lunettes, je suis embué, comme dirait Léon Zitrone. Où sont mes lunettes? J'ai perdu mes lunettes, mon cher Guilux. Non, pas Guilux aujourd'hui, mais Fabrice. Bonjour qui à nous tous, rejoint, un fidèle, un pilier de l'émission. Et comme un cadeau qui arrive en 2022, c'est Annie qui nous arrive sur le plateau. Voilà, en 2022. Attention, les cadeaux, c'est pas toujours... J'espère que ce sera des bonnes nouvelles. Et notre ami Michel, le plus beau des Belges, le bon Belge. J'ai une question d'ailleurs pour toi. Moi, j'ai sur la toujours Belgique. été beau, même quand j'étais pas encore belge. Et alors mes amis, mes chers sociétaires des Tchottètes, bonne année à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent sur le petit écran. Oui, le 1er janvier, date de cette diffusion. Ça va être diffusé aussi dans le courant du mois de janvier. J'espère que ça s'est bien passé votre réveillon. Nous on est matinal, vous voyez, depuis 6h30 nous sommes sur le pont. Comment ça s'est passé ton réveillon, La Michel? différence avec l'année précédente, c'est que maintenant quand je prends l'apéro, il faut chaque fois une aspirine à côté du verre d'eau, quoi. Ouais. Sinon ça va. Ça va, a sinon. été, ouais. Si tu Non, es de- sinon ça s'est très bien passé. Bon, bien à part passé. le confinement. Comme Ouais, t'as été calme, t'as été sage. Ah, Fabrice. oui, Dur, Arrêtez. ouais. c'est l'estomac. En petit comité. En Oui. petit comité. Voilà. Tous les ans un peu moins nombreux. Ah voilà, ouais, c'est vrai. Donc, on va commencer par une première citation, pour bien démarrer cette année. Une citation extrêmement connue, sportive d'ailleurs, c'est peut-être pour toi, Fabrice, c'est peut-être le moment de montrer que tu as du talent. Le tennis, c'est comme le ping-pong, sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table. Est-ce que tu vois la nuance? T'as compris? Un comique français célèbre, un comique français le plus grand Coluche. de tous. Coluche. Et c'est un Belge qui le trouve. Ouais. Je rappelle que Ah, Coluche... mais Coluche, c'était moitié belge. Oui, non, pas du tout, hein. Il a plutôt monté italien, celui-là. Non. Ouais. Colucci, c'est pas belge. Non. Bon voilà, très bien, ça commence fort. Michel est très en forme. Oh, ouais, Michel. Il n'a pas perdu de sa superbe. Ah ouais, il n'a pas bu pendant le nouvel an. Ah ben, Non, il a révisé. et puis tant il que a je bois de révisé. l'eau, attention, ça attrape des forces, attention, faut se méfier. Il a révisé ses classiques. Question gastronomie. Ah, Gastronomie, bon produit. Quelle est la différence entre la morue et le cabillaud? J'ai précisé gastronomie. Il n'y là, en tout de a suite. pas. Ah, il n'y a pas de... Alors voilà, ça c'est une bonne réponse déjà. Alors, c'est une nuance qu'on fait des fois, la morue et le cabillaud. La France, on est les seuls à faire la différence. Alors, quelle est la différence entre, dire concrètement entre eux? Il n'y en a pas, mais c'est le même produit. C'est le même poisson. La cuisson. Non. Il y a une forme de cuisson. Le sel. Voilà, le sel, c'est pour la morue. Et le cabillaud, c'est soit le frais ou le congelé. Voilà. Ça va, Fabrice, tu ne feras plus l'erreur? Je pourrais avoir un peu de morue? mais on a quelqu'un d'intelligent à côté de nous. Ah bah voilà, ça part fort, fort. Non, gourmande. Donc en fait, la Je voulais différence, pas le dire. la différence entre les deux termes n'est donc qu'une question de préparation. D'accord. C'est comme le bar, l'autre nom du bar, c'est le Loup. loup. Oh là 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 Oui, là. là, vraiment. Le loup bar. C'est facile à retenir. Mais c'est ça. L'autre nom du bar, c'est le loup. Le loup. Voilà. À l'heure du loup, je porte pas de lunettes. Quand À l'heure du loup, Oh. le loup, on ne le voit pas beaucoup de la journée. Et là, non mais c'est vrai que C'est c'est vrai que pour les porteurs de lunettes, vous êtes courageux parce que moi je ne peux plus avec cette buée. Avec le masque. Avec la Non. buée et tout. Ça condense. Tu vois, avec ou sans lunettes, je suis en buée. Ça dépend à quelle heure. Alors, voilà, Fabrice qui a perdu son sac à main. Ça va, Fabrice, t'as rien Non, cassé? c'est le micro qui est tombé. Bon, ça va, c'est rien. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas du grave. matériel. C'est que du matériel. T'as une responsabilité civile. Tout va bien. Question culture générale. Voilà. Question culture même artistique. Bonjour. Il est décédé le 1er décembre dernier. Il y a quelques semaines, donc de son vrai nom, parce qu'il avait un pseudo bien connu, Jules van Wanobergen.
c'est un Belge. C'est belge, ça. Ah, ça, c'est belge. C'est un flamand, ça, en plus. Hein. Ah, c'est un flamand. Il a chanté en français, en flamand. Il a fait des. Ah, il chantait. Il chantait. Ouais, j'étais un petit peu trop là. Je vous ai aidé un peu trop. Oui, oui. Oh, c'est facile, Michel. Hein. Toi aussi, hein, Fabrice. Vous avez... Ah oui, le grand Jojo. Oh, le grand Jojo. Le grand Jojo, ah ouais. Ah, Ah ouais. bah oui. Il est décédé donc. C'était un poète. Hein. C'était un poète. Aussi Même bien que un Jacques Brel. Hein. C'était un poète. Valencia, les Espagnols qui ont des crolles vont dans leur lit sans pyjama. C'est une phrase qui restera, hein, ça c'est une phrase Et belge. le hein. chef, un petit verre, on a soif. C'est Ça ce que aussi. tu dis, Ah, Fabrice. ouais, ouais. Chef, un petit verre, on a soif. D'ailleurs, Ouais. Cécile, on remercie Cécile toujours derrière, fidèle au poste, mais derrière la caméra surtout. Cécile et Claude qui sont cachés. C'est la face cachée de l'émission, même de Beffroi Vision. Cécile et Claude qu'on remercie, qui sont partis encore pour 2022. D'ailleurs, ils ont pris un an. Ils ont pris leur ticket pour eux cette année, donc on est super contents. Et donc, Cécile, je sais qu'elle va nous mettre un petit air de chef, un petit verre, on a soif, ultra connu dans les guinguettes, les musettes et les balles du dimanche. Et elle va peut-être chanter en même temps qu'elle va le Ça, passer. c'est si on applaudit fort, c'est si on réclame. Ah ouais. Encore. Très bien, le grand Jojo, oui, qui nous a quittés. Un sacré, on l'appelle un emblème de la belge attitude. Hein. C'était vraiment l'emblème belge. Mais ils ont fait son enterrement en rigolant, en chantant. Hein. Ouais. Ah ouais. À Kuckelberg, je crois. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Voilà. Alors, une autre question. Alors, avant de faire un petit turnover, parce qu'on a d'autres sociétaires qui vont intervenir, c'est pour toi, Fabrice. Oh, Je sais, c'est normal. Quand entre-t-on par un trou et en sortant par deux autres? Je savais que ça allait t'emboucher à quoi. T'as encore trouvé ta connerie. Ah bah non, mais c'est vrai. Tu vas voir que la réponse, elle coule de source. Quand tu Quand entre-t-on par un trou et en sortons par deux autres? C'est tout facile, hein. Tu le fais tous les jours. Coquin. Quand entre-t-on par un trou et en sortons par deux autres? Oui, oui, oui. Oh oui, oui. Tout le monde le fait. Hein. C'est un truc architectural, c'est... Non. Une serrure. Une serrure. Une serrure de porte. Bah oui. Tu rentres par un trou et t'en sors par un autre. Pas par deux. Oui. Ouais. Ah bah oui, il avait oublié le chiffre. Ah ouais, c'est ça. Alors tu rentres par un Oui, trou. deux. D'accord. Et t'en sors par deux. Où, quand, comment, pour quel moment, l'attitude, dans quelles conditions. Tout le monde le fait. Même Annie. Ah bon? Ah ouais. Oui, ça exclut Tu vois. certaines choses. Ah, souvent, le plus souvent, les femmes, elles rentrent par un trou, elles ressortent par un seul trou. C'est pas sexuel. Bah, voilà. C'est ce qu'on avait C'est pensé. pas sexuel. Non, parce que c'est vrai que c'est rare que les hommes rentrent par un trou et ressortent par un autre. C'est plus les femmes. Mais les femmes, elles peuvent aussi rentrer par un trou et ressortir par deux autres. Bon, que c'est compliqué ce bazar-là, vous. C'est mathématique, hein? Non, c'est pas mathématique. Allez, on va dire, c'est la mode, c'est la mode en plus. Bien. à la mode. Ah, je rentre par un C'est trou, tout facile, je hein. sors Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? On va pas savoir. Qu'est-ce que tu fais, Fabrice, quand tu te lèves? Tu dors comment? Non, ça te regarde pas. Ah, failli, je sais, le pantalon. Oh, voilà. Le Quand pantalon. on enfile son pantalon. Ah, Et voilà, tu T'as rentres compris, par un trou. Et puis tu sautes par deux trous. Voilà. Ah, Et ouais. la réaction de Fabrice Ah, qui hein. n'a pas trouvé la réponse. Ça En peut- revanche, Ça j'ai l'air de dire. ça peut être le caleçon aussi. Hein. Ah aussi, ouais. Ah ouais, hein. Ou Ouais. non, pas la chaussette. Hein. La chaussette. Ils ont un vêtement à Il n'y a jambes. pas de allez. trou. Ça dépend. Il y a des chaussettes à trous. Une chaussette qui a deux trous, ça marche. ils en Ouais, ont ouais, plus si de les deux, orteils sortent par quelquefois. les Ah trous, ouais. forcément, ouais. Il faut les rapiécer. Hein. Bon, voilà une belle première partie une première tournée générale avec Fabrice, Annie et. Une remarque, je croyais que c'était une bûche de Noël, moi, ce machin. Alors je me dis, Essaye peut-être de qu'après le Nouvel An, on y quitte les bûches, mais c'est pas Essaye une de bûche. goûter. Bah Ça ouais, risque mais de non, rester non, sous non. Ça la va dent. être raide. Ben, c'est trop sec, alors il faut encore Ça quelque risque chose de à rester sous ta dent. Et sur ta faim Je pense aussi. qu'elle a pris la poussière aussi. Voilà, bon, on va tourner. Allez, on fait tourner pas les serviettes comme hier soir, mais on fait tourner le plateau. Et de retour maintenant pour ce nouvel émission, ce nouvel épisode des Tête, le premier de l'année 2022. J'espère qu'elle nous portera bonheur parce que l'année dernière, bon, il y a eu des belles choses, hein, mais c'était surtout contraignant. Hein, vous avez remarqué là, on était quand même serrés, on a respecté les protocoles. Un peu etc. confiné sur les bords. Ouais, confiné sur les bords. Mais c'est vrai que bon, on l'a terminé hier soir en essayant de faire un petit peu la fête et d'envoyer surtout des SMS, parce que c'est souvent fait maintenant par SMS, un petit coup de fil à un ami ou une amie éloignée. Donc voilà, bonne année encore une fois à tout le monde.
J'espère que cette année sera signe de libération et qu'on arrêtera de parler un petit peu de ces virus ambiants. Voilà, on vous souhaite vraiment que du bonheur et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour rigoler, hein, n'est-ce pas Fabrice qui est dans le fond, dans le public, là, qui est déçu de ne pas avoir trouvé le pantalon, hein, parce que lui, C'est pas grave, c'est pas grave. quand il suffit d'enfiler, il est toujours là, mais là il n'avait pas trouvé le pantalon. Alors, et on retrouve notre fier bâton de maréchal, Voilà. Didier, Voilà. le maire de tout, notre père à tous, mais aussi le maire de Busigny. Voilà, Didier Maréchal. Et comment on appelle ça? C'est une encyclopédie vivante. Non, Une encyclopédie. Non, Non, quand Pierre, même pas. Pierre, tu es sûr que tu la modestie, mais c'est vrai on le met à l'honneur souvent sur le sujet qui le touche le plus, c'est-à-dire la guerre, la grande guerre, les grandes guerres aussi, mais 14-18 notamment. Pierre, démarrez, on y va. Et on y va. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Ah bah oui, c'est le lendemain du 31. Hein, c'est le lendemain. Ouais. Alors, question géographie, une cité, et on aurait pu la faire à Michel, parce que je vais vous parler un peu flamand. On la nomme cette cité la Kamerich Kastel. Alors, je donnerai l'orthographe à Cécile. Je dis comment je vais écrire ça sur le Oui. en bas de l'écran. Kamerich. Les Flamands la nomment Kamerich Kastel. À tes souhaits. Voilà. Alors, pendant la Révolution, la ville fut rebaptisée Fraternité-sur-Selle. Et après, C'est en France. c'est en France. Donc, C'est près d'ici. Bah oui, là, c'est vraiment près d'ici. Hein. Avec un château, mais c'est le château. Ah bah, c'est le Cateau, Ah bah c'est le oui. Cateau Cambrésis. Ah Alors ouais. en flamand, on l'appelle Kamerich Kastel. Ouais. Et à la Révolution française, quand vous étiez avec en 1789, c'était Fraternité-sur-Selle. Mhm. C'est joli, hein, comme. Et au Moyen Âge, on l'appelait le Chastel en Cambrésis. Chastel en Cambrésis. Voilà. C'est pour ça que quand des fois vous avez des personnes qui vous appellent, vous habitez où? Le Cateau, le château, ils font encore le. Il y a C'est du parfois monde. l'erreur en orthographe aussi C'est sur le vieux les enveloppes. François, oui. ça. C'est le vieux François Mmh. qui fait souvent l'erreur. Donc c'est Moyen Âge. C'était le château. Donc Fraternité-sur-Selle, hein, au moment de la Révolution. Et Chastel en Cambrésis, c'est très joli, Chastel en Cambrésis. Mhm. Si on fait des fêtes médiévales, on pourrait renommer la ville Bienvenue à Chastel. Hein, Chastel en Cambrésis. Voilà. Et Kamerich Kastel en flamand. Question architecture, histoire, architecture. Sur le fronton de quel bâtiment parisien? Oh, je vous ai aidé déjà. Peut-on retrouver aux grands hommes la patrie reconnaissante? L'église Sainte-Geneviève. Eh non. Merci. Alors, L'Arc de Triomphe. ouais, qui est devenu Le Panthéon. le Panthéon. Ah, mais c'est- Bravo. Ça, en plus, c'est une précision. On a gardé, donc c'était l'église Sainte-Geneviève qui a été modifiée, et on a quand même gardé la croix sur le Panthéon, vous vérifierez, qui est encore la croix qui historiquement de cette église Sainte-Geneviève. On en parle du Panthéon l'année dernière. Alors, on ne sait pas qui va être panthéonisé cette année. J'espère pas. Mais non, je t'ai pas parlé de toi. Qui sera panthéonisé cette année? Donc l'année dernière, c'est vrai que Joséphine Baker avait fait la une de l'actualité avec son parcours d'artiste et aussi de résistante. Et Entre ici, j'y vais. voilà. Sors de là, voyou. Et qui est entré, qui est sorti? Ça, c'est une question subsidiaire que j'ai pas. En fait, Sorti. C'est le premier qui est rentré et le premier sorti. Parce qu'on avait vu ses relations épistolaires avec le roi, je crois, le Louis XVI, je crois qu'il y avait. Ah bon? Il y en a un qui est sorti. Il y en a qui est rentré. C'était le premier à être rentré. Ouais. Il était à l'origine un petit peu de ça. Ah, c'est un écrivain alors. Il y a un pont à Paris d'ailleurs. Il y a eu une célèbre. Mirabeau. Mirabeau, bravo. Oh là 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 là. Sous le pont C'est- Mirabeau coule De la la Seine. Seine, voilà. mes Donc amis. Mirabeau, il est rentré, il est ressorti. Oh, non, il peut pas rester là-dedans, il était trop loin. Faut-il qu'il m'en souvienne? Voilà, c'est La magnifique. joie toujours contre, les- venait après la peine. par contre, les corps ne sont pas etc. forcément Ouais, non. au Panthéon. Présent, exactement. Ça, c'est une belle réflexion Ils aussi. sont, ils sont restés, pour certains, dans leur cimetière, là où ils désiraient être enterrés. Voilà. Donc en fait, c'est juste une sépulture de C'est souvenirs. tout à fait symbolique. C'est symbolique, voilà. C'est Tous le les cas corps de- sont c'est pas. le cas de Joséphine Baker, d'ailleurs. Ouais, c'est le cas de Joséphine Baker et, Et je puis sais pas il y où en a elle un est. autre aussi. Il y en a 3, je crois. Ouais. Mais Joséphine Baker, je ne sais plus où elle est. Il faudra regarder un petit peu où est-ce qu'elle est enterrée, où son corps est enterré. C'est. Bah, pas là où près- elle avait son Et château. là où il y a le Il y a dans château, le dont Périgord. ils ont parlé, Dans mais le Périgord. le nom ne revient Ouais, pas. ouais. Ah, attendez, Ouais. j'ai un appel et c'est pas une blague. J'ai un appel. Regardez, Ouais, j'ai un appel et quelqu'un qui pense à nous. Alors on va essayer de. Alors la technologie embarquée. Alors C'est André. la technologie embarquée. C'est incroyable. Hein. Ouais.
Regardez. Je ne sais pas si tu vois, Claude. Ah oui, c'est André. Incroyable. Ça, on a reconnu. On a reconnu. Vous voulez nous faire un petit coucou? Attends, André. Je vais essayer de me prendre le micro. Vas-y, tu peux parler en toute liberté. Tu es où? T'es pas enfermé? On est le 1er janvier. Bonne année, André. Bonne année. Je suis dans la région parisienne. Dans la région parisienne. Ouais, ben, il est au Panthéon. Hein. Oui. On parlait de Paris. Pas de problème. On parlait de Paris. On parlait de Paris à l'instant, on parlait du J'espère qu'il va Panthéon. Il y avait une ressortir. question sur le Panthéon. S'il vous plaît. Il y avait une question sur le Panthéon. Alors, je te souhaite une bonne année. Je te souhaite une bonne année, André. D'accord, écoute, moi je vous en souhaite autant, tous. Ça va, ça s'est bien passé hier soir, le réveillon? Ah, c'est très très bien, ça s'est très très bien passé. Bon, t'as pas eu de cotillon ou de boule dans les yeux, tout ça, parce que des fois... Non, j'ai tout fait avec beaucoup de modération. C'est très bien, André. Bon, on t'attend alors. On attend ton retour. Oui, Bon, mon retour ne saurait tarder. c'est très bien. Bon, bah, on se voit très vite. Donc, rentre bien, profite bien de ton jour de l'an. Et puis, on t'attend dans les studios hein, pour fêter ça. Ok. Bon, Pour que voilà. tu fasses comme je vois Saint-Claude. Salut, bonjour. Salut. Voilà. Bon, salut André. Hein. À bientôt, c'est magique. Hein. Et c'est en direct. Hein. Premier de l'an. Allez, bisous André. Et le masque André. N'oublie pas ton masque. Voilà, c'est magique. C'est vrai. C'est la magie de la télévision. C'est marrant. Alors très bien, merci donc pour cette précision le Mirabeau, l'église Sainte-Geneviève qui est devenue le Panthéon. Hein, on en parle, les grands de notre pays, pour les mettre à l'honneur et se souvenir de leur passé aussi. Il y avait beaucoup de personnalités, mais il y a peu d'artistes finalement. Hein, il y a très peu d'artistes, beaucoup de personnes politiques et puis qui ont historiennes. Joséphine Baker, c'est le premier artiste, je crois. Ouais, il y en a très peu, hein, il y en a peu, mais j'ai pas la liste exacte. On fera peut-être l'objet d'une autre question. Consultation. En attendant l'arrivée de Bruno Villain, qui nous fera l'honneur de venir sur le plateau comme d'habitude, je vais vous parler d'une personnalité qui est née au Cateau le 15 avril 1900, qui s'appelait André Brouillard. André Brouillard, qui est né le 15 avril 1900 au Cateau. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, hein, pour vous aiguiller. Il était résistant, il était colonel dans l'armée, il a fait Saint-Cyr, c'était un Saint-Cyrien. Il a été écrivain, on le connaît souvent, comme romancier. Hein, on dit même qu'il est considéré comme l'un des pères du roman d'espionnage. Alors, il publie un premier ouvrage en 1936, un double crime sur la ligne Maginot, en 37 Terres d'angoisse, qui est un récit inspiré de l'occupation allemande dans la ville de Saint-Quentin en 14-18. Il a eu le prix du roman d'aventure. Et en 1980, une rue du Cateau-Cambrésis a été baptisée de son nom de son vivant, dans le quartier du Maroc. Mais en raison de son état de santé, l'écrivain ne put se déplacer. Il est intervenu également dans les années 80-90, je crois, faire des conférences aussi. Donc, une personnalité célèbre du Cateau. On connaît bien sûr Matisse, la famille Sétou, etc. Mais André Brouillard, qui est né au Cateau donc, au début du siècle dernier, donc 1900. Peut-être Fabrice, peut-être dans le public. Il porte toujours le Il même le prénom. sait. Alors, c'est bien parce que Claude connaît la réponse. Donc, il va venir, Claude. Tu veux. Alors, de loin, c'est Pierre Nord. Pierre Nord, voilà. Bravo, Bravo. pensé. Tu vois qu'il mériterait d'être dans le... Ah ouais. Alors, c'est Pierre Nord, André Brouillard, Pierre Nord, c'est son pseudonyme. Et on peut retrouver encore ses romans. Donc, et on les retrouve également, mais, parce que Christiane n'est pas là, mais ça aurait été intéressant qu'elle nous en parle. On la retrouve bien évidemment à la bibliothèque municipale du Cateau-Cambrésis. Donc les romans de Pierre Nord, un cathésien bien connu. Voilà, bravo Claude. Qui habitait à la Groise, je crois. Ouais, après il est parti sur Saint-Quentin. Et... Il a habité à la Groise une longère, qui existe toujours d'ailleurs. C'est ce que tu croises. pas lui. Tu croises C'est ça pas lui. C'est pas lui. C'est le même Bon. nom. Ah, c'est le même nom, mais c'est pas lui, c'est un homonyme. Bon, autant pour moi. C'est Père Paul Nord. Alors,
Question zoologie. Ouais, il y a des petites questions sur les animaux quand même sympathiques. Question zoologie, elle peut être diploïde ou triploïde. Elle peut être nacrée, perlée, plate ou creuse. Oh, avec des L'huître, voilà, le mollusque à bivalve, coquille à bivalve. Donc, savez-vous que les vrais sauvages, On n'a pas une bourruche là les Non, il n'y en a huîtres pas. sauvages, ce sont les huîtres diploïdes, celles qui sont nées en pleine mer en fait, et celles qui sont, on va dire, c'est pas transformé génétiquement, mais issu du croisement, c'est la triploïde. L'intérêt de la triploïde, elle est moins laiteuse. Vous savez, vous avez connu ces fameuses huîtres laiteuses, un peu des fois des grands dures. cheveux. Donc les huîtres de pleine mer sauvages, un peu plus laiteuses que les autres. C'est pour ça qu'on peut avoir des huîtres en juillet et août non laiteuses. Ce sont des triploïdes. Elles sont, on va dire, transformées, pas génétiquement encore une fois, mais issues de croisement. Voilà. Vous avez dégusté des huîtres, mangé des huîtres hier soir Oui. Oui. Le plus dur, c'est les coquilles. Ouais. Et je te l'ai déjà dit, hein, essaye de l'ouvrir quand même. Oui. Et après, je le vois sucer l'intérieur. Il prend sa perceuse. Il a une paille. C'est pas une noix de coco. Hein. Ouais. Alors, encore une question zoologie. Et après, une question administrative. Question zoologie. Quel est l'autre nom de la gallinule? Gallinule. Alors, Ça vient de Comme les gallinacées. gallinacées. Ça vient de gallinacées. Ah, Donc c'est les les gallinacées, poules. c'est quoi les gallinacées? Les poules. Les poules. La gallinule, gallinule. Bah, la dinde, La peut-être. dinde? Non. Non, c'est une poule, C'est une Une poule. poule. mais elle a un gîte particulier. Ah bon? On en voit toujours pareil, on en voit partout, je veux dire toujours on en voit partout ici. Bah, bien sûr, à des endroits bien spécifiques. Son gîte, son biotope. La poule d'eau. Alors c'est bien parce que Fabrice, il est dans le public, quand il est ici à tablé, il On répond ne pas. l'entend pas. Par contre, quand il est dans le public, c'est sa timidité légendaire. Ah oui. C'est la poule d'eau, la gallinule. Alors si vous voulez faire bien le soir autour de l'apéritif, vous dites oh, j'ai croisé deux petites gallinules, là, deux petites poulettes d'eau. Voilà. Une question, tiens, pour notre ami Didier. Qui sont Zoé et Arthur que l'on peut retrouver dans les villes et villages de notre région? Ah, les petits gamins, petits sortis bonhommes des écoles. pour les À l'école. écoles. Les Ouais. petits bonhommes en mousse? Ouais, pour les écoles. Ouais, C'est ça, absolument. exactement. Ah, vous êtes en forme, hein? Il y en a Ah, même eu des volets. Ah oui, Ouais, attendez. merci. Alors, ce sont les petits personnages présents aux abords des écoles au niveau des passages piétons. Pas malin, hein. parce qu'on les retrouve bien. Synonyme de. oui. Alors, il faut regarder, ça s'appelle Zoé et Arthur. C'est Zoé et Arthur. Et évidemment, il y en a qui ont fait un jeu de les subtiliser. Alors, c'est invendable, hein, parce que Oui, c'est forcément, pas ça malin. fait partie de la Comme sécurité notre jardin, routière. c'est pas terrible. Hein, et puis bon, physiquement, ils sont Ouais, pas c'est terribles, drôle. terribles. Ils ont plus ils n'ont pas pris des top modèles, mais bon, ça ne tient quand même pas. Et c'est vrai, quand tu t'arrêtes devant, tu vois, il faut s'arrêter devant. Ouais, c'est somptueux. Mais et oui, ça coûte Un max. Un bras. ouais, ça coûte plusieurs milliers d'euros, ces histoires-là. Mais bon, apparemment, ça captive les enfants, ça intrigue les enfants, ils se responsabilisent. Hein, donc, au niveau des passages Ah. piétons. Bon, non. Ah, c'est bien parce qu'on a entendu. C'est comme une comédie de boulevard, c'est un fait d'eau là. Il y a des portes qui claquent. C'est du fait d'eau. C'est Bruno, je parie. Bruno ne C'est sait Bruno. pas que. Et voilà, alors dans les coulisses, Oh on a là Bruno. là. Et en plus, Bruno. Bruno, il a sorti son costume du jour de l'an. C'est pour ça, il a pris du On dirait. Vous qu'il allez est voir beau. dans. Oh, qu'il Bah, est on va beau. voir maintenant. Allez, changement de plateau. Retour sur le plateau, ce premier plateau de l'année, 1er janvier, avec un retour fracassant Ah, bah, c'est de dur, notre hein, quand même, Bruno hein. Villain qui vient de se lever. C'est pour ça qu'il est en retard. On connaît- Il a même dormi tout habillé. J'ai gardé la cravate d'hier. Normalement, c'est Guy qui a une cravate de notaire, mais là, c'est Bruno. Ah oui, Et d'ailleurs, on voit les bonhommes, ils font tous la gueule. hein. Ah oui, là, t'as mis du Simpson. Les Simpsons sont la gueule. Est-ce que tu as vu, il n'a pas rentré par le premier trou, il est sorti par le deuxième parce qu'il reste habillé. Il peut pas savoir ce qui s'est passé. Et par contre, toi, t'aurais pu laisser ta cravate et puis ton beau costume d'hier. Hein. Bah non, oui, non, mais bon. Bon. Il était en mode sans tir. Là, c'est cool. Il était en mode country. On va dire, ouais. Bon, j'espère que toi, ce 31 s'est bien passé. Oui, ça a été. Franchement, Bon. bien, pas malade, super bien. Bon, avec tous les gestes barrières, évidemment. Les gestes de barrière, on était enfermés, il n'y avait que des barrières autour de nous. On est très calme en famille. Et voilà, donc comme je pense la plupart de nos auditeurs. Ouais, et puis on peut leur souhaiter une bonne année. Bah oui, c'est vrai, tiens, on ne l'a pas fait encore. Vous l'avez pas encore fait? Non, mais c'est pas Allez, vrai. il est là.
Et les vœux de Bruno Villard, monsieur le maire. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année, bonne année. Et on espère qu'il y aura beaucoup d'animation avec notre ami. Ah bah c'est vous qui faites Avec les chat-têtes. c'est vous qui faites les réponses. Moi je ne fais que les questions. C'est vous qui. Ouais, mais l'année prochaine, qui essayez de nous pimentez. donner les questions avant, comme ça. Ouais, on bien pourra- sûr, ça va pas se sentir ça. Vous serez capable de mélanger les réponses avec les questions. Allez, question. Alors, c'est fini la zoologie. Quoi qu'il y en a encore une pour toi, cadeau. Fabrice. Question astronomie. Oula. Oh. Ça, c'est pour Pierrot, ça. Oh, je suis déjà Ah, dans tu la sais rue. que tu nous prends la veille du Nouvel An, c'est bon. La veille du Nouvel Ah, An. non, l'après- l'après Nouvel An. Tu y es encore la veille Ouais, du ouais, Nouvel ouais. An. T'es impatient d'y retourner. Il y a quelques grammes en trop. Là, je sais pas, une étoile filante. Hein. Quel est l'autre nom de l'étoile du berger? Oh Et on la connaît tous. Non, c'est Étoile pas filante. Vénus. Vas-y, répète. Vénus. Il est rapide. Hein. Bravo. Pierre, il serait démarre pas au quart de tour. On serait La pas Pierrot qui est toujours dans la Lune, et ben là, c'est. C'est impressionnant. Oui, c'est l'étoile du berger, c'est Vénus. Vénus, c'est la, Alors, première que l'on voit. C'est sa position par rapport au Soleil, Soleil, qui en fait l'objet le plus brillant du ciel. Donc l'étoile qui n'est en fait qu'une planète, hein, c'est pas une étoile, hein, c'est pas une étoile fixe, c'est l'étoile du berger qui a guidé, on le sait, les bergers dans la nuit avec leurs troupeaux. Hein, cet astre a tiré son nom donc de ces bergers qui emmenaient donc l'étoile du berger pour guider le troupeau et D'accord. éviter de se perdre dans la nuit. Donc Vénus, On s'en souviendra. voilà, j'espère. Hein, Cécile? Alors, question cri d'animaux. Ça me fait plaisir celle-là parce que je voulais la garder pour. Ne nous Ça, demande c'est pas, le Fabrice. Ah non, c'est Bruno, ça. C'est ne le nous Fabrice. demande pas ni de faire la chèvre, ni. Non. Alors, peut-être qu'on aura des imitations. On Oh. aura peut-être des imitations parce que je vais vous demander de. Par exemple, quel animal siffle? Alors, il y en a plus. Si on dit l'oiseau, on va Il y en a dire- deux. Il y en a deux. Alors, on va essayer d'être un peu plus précis Bien dans sûr. les réponses. Ouais, Bien parce sûr. qu'un oiseau, ça siffle. Un oiseau. Bah oui. Un oiseau siffle. Un canari. Non. C'est un petit oiseau? C'est pas un oiseau d'ailleurs. C'est pas un oiseau. Ça pas se un trouve en oiseau. montagne. Il y en a un qui se trouve en montagne. L'aigle. Non. C'est pas un oiseau, Fabrice. Ah, c'est pas un oiseau. Donc il a pas d'aile. Il n'y Non. a pas d'aile. Il n'y a pas d'aile. Il y a deux pattes. Il y a pas d'aile dans son nom. Il y a non combien plus. de pattes? Il y a combien de pattes? Alors, il y en a une qui a 4 pattes et l'autre qui en a pas. Parce qu'il est dans la mer. Donc, il y a un animal qui vit dans la mer Qui siffle. Qui siffle? La baleine. Le dauphin. Ça chante. Le dauphin. Le dauphin. Ah, Alors, le voilà. dauphin, bravo. Le dauphin Allez, siffle. réponse Donc, collégiale. collégiale. Donc, Pierre et Fabrice. Le dauphin siffle. Donc, c'est le sifflement. Et à la montagne, Oui, mais le dauphin. Une patade. patade. La En célèbre, montagne. la célèbre patade des montagnes qui se trouve uniquement au-delà de 2800 mètres. La marmotte. La marmotte, enfin, Fabrice, comme talent. Merci Cécile. Quel animal U H-U-E. Quel animal À cheval. Ah non, Ah non, rue. Bah si, on dit U. ouais, c'est toi qui le dis. C'est la Marie, parce qu'on dit la Marie. U, le Marie. Alors, c'est un oiseau pour le coup. Ah, au long cou d'ailleurs. Qu'on trouve dans les prés. Et qui est piscivore, il nous ravage nos marais. La cigogne. Donc, c'est le huement. Ah, c'est un petit voisin de la cigogne. Le flamand. Flamand. On en Rose. trouve dans notre région. Quoique, on a déjà Oh, vu des il y en a passages des de flamands Flamand roses. dans notre région. Hein. Ah oui, on a. Mais c'est pas. Ils sont roses. Je l'ai entendu dans le public. Le héron. Le héron. Le héron. U. H-U-E. Ah bon. Ouais, puis ils mangent tous les poissons aussi. Ouais, ça, hein. Ah bah oui. Et Catastrophe. quand tu veux aller manger, il n'y a plus de poisson. Parce que le héron, il y a Non, tout c'est pris. surtout quand t'as un bassin et puis Ouais, que. bah, Ah Par bah c'est exemple. ça, ouais. T'as un J'ai eu le bassin. tour aussi. J'avais des Il t'a poissons été rouges pillé. et puis, puis Il faut pas qu'ils vivent ces choses bêtes-là. Ouais, mais bon. Bah, nous aussi. Hein. Qu'ils aillent chez le voisin plutôt. Par contre, c'est pas bon, hein, du héron. Quel animal zinzibule? Zinzibule. Z-I-N, Z-I-B. Le zébu. Zébu. Non. Quand zébu soif. Voilà, ça c'était hier soir. Zébulon. Zébule. Quel animal zinzibule? Allez, je vous aide, c'est un oiseau, un petit oiseau qu'on nourrit souvent avec les boules de graisse. Mésange. Mésange. Oh, La mésange zinzibule. Bravo. ça se voit que t'as pas dormi. T'as bien ça zébu. Alors, quel animal glapit, jappe ou trompette? Trompette. Trompette. Non, toi, c'est trompette. Toi, tu trompettes. C'est pas le lapin. Non,
c'est l'ennemi du lapin. Ah, le renard. Le renard. Le Ah oui, renard. bah oui. Glapi, jappe ou trompette. Ouais, d'accord. Fuchs. Est-ce que vous aviez trouvé chez vous? Apparemment, c'est... Alors après, on aura des imitations, parce que Pierre va nous Pierre. imiter le renard qui glapit ou qui jappe. Puis on a notre Qui trompe. voisin, là, Il va zinzibuler. il imite bien le cheval. Il va zinzibuler. Quel animal bavarde, cause ou jacasse? Ça, c'est La facile. pie. La pie. La pie, ouais, La ça. pie. Et le dernier pour Fabrice, quel animal turlute? Turluter. La pine royale. La pile noire. Alors, ça commence pareil. La pie. C'est un oiseau. Mais c'est La très pie. dur. Très dur. Et on le retrouve en France. Ah bon? C'est un petit animal qui turlute. C'est C'est pas- le pipi farlouse. Le pipi farlouse. Le Peterlouse. On va demander C'est comme un moineau. D'accord. Le pipi farlouse. Il turlute. Ah, c'est quoi une C'est dans le turlute? marais à Paris. C'est quoi une turlute? Ça s'utilise dans la pêche. Oh, Ah, ouais, parce que je te l'ai dit. Ah bah oui, quand on a Au commencé début, que... c'est pas ça que tu avais pensé. Non, non. Alors le pipi farlouse, je vous invite à aller sur Internet, aller voir ou bien peut-être Cécile va nous mettre Oui, bah c'est Elle nous mettra une photo de la pub Peterlouse. farlouse. Très bien, magnifique. Vous êtes très fort. en Et cris on d'animaux. commence bien l'année. Hein. Bah ouais, hein. Parce que, des questions comme ça le 1er janvier, je m'attendais pas à ça. Hein. Quel animal? Non, c'est fini la zone. C'est fini les C'est animaux. fini la zoologie. hein. Ah non, non, non. Ouais, non. il va Non, nous une faire, imitation. il va nous faire une Oui, imitation. c'est Fais une imitation de la farlouse. Du dindon. Ah, mais c'est bien le faire, là, Bruno. Le dindon, tu sais faire le dindon? Voilà. Ça, c'est Bravo, monsieur le président. c'est un chien qui veut bouffer un dindon. C'est beau, très beau. On est des grands enfants. hein. Oui, Ouais. il faut rester comme ça. Quel événement, et ça c'est une question pour André, mais il n'est pas là, quel événement sportif aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Non, On est d'accord. 2042. Non mais Jeux Olympiques. Ben, là on est en 2022. Oui. Ah, on a. Donc je suis en 2022, moi je suis déjà bien bah, rentré c'est dans la l'année. coupe- Ça y C'est est. pas la Coupe du Monde? Coupe du Monde Football? de football au Qatar, la 22e Coupe du Monde au Ouais, Qatar, parce que- sous 35 Ouais, degrés. ouais. Ils sont obligés de le faire en période d'hiver. Ouais, du parce que- 21 novembre au 18 Il décembre. fait trop chaud. Ouais, il fait trop chaud. Ouais. Donc c'est avec beaucoup de... À mon avis, l'empreinte carbone là-bas, ça fait... Bah, André voudrait y aller, mais on n'a pas le budget. Hein. Ouais, bon, on va essayer de se faire financer par la Fédération française de football, Bah, faire un pourquoi pas. reportage. André, voilà, ça on m'appelle. va essayer d'avoir un billet pour toi. Ah, mais ça Mais change. allez seulement, pas au retour. hein. Vaut mieux vaut mieux l'envoyer, ça changera Tiens, pas. regarde là-bas. la nage. Donc, du 21 novembre au 18 décembre, la 22e Coupe du Monde de football au Qatar. Bon, bah, ça se termine. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste? Une question géographie. Alors, pour les gens qui... Alors, on va demander au public aussi. Hein. C'est une ville marocaine qui portait le nom d'un célèbre théâtre parisien, Mogador. Marrakech. Marrakech. Non, Non. pas Marrakech. Fès. Pas Fès. Agadir. D'ailleurs, tu connais Agadir. la Agadir. belle-père de Fès. C'est Bruno qui dit ça. C'est Madame Belle-Père de Fès. C'était Belle-Père de il Fès. avait- Qui a rencontré une turlute. Alors, cette ville a changé de nom en 56 à la fin du protectorat français. C'est une ville portuaire fortifiée sous le style Vauban. Tanger. Attention, Tanger! Non, non, c'est pas ça. C'est Maroc alors. Hein. C'est Maroc. Sa médina est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. Donc des remparts magnifiques, une médina Ouais, exceptionnelle. ouais, je vois. Marrakech, non, ça commence par M, on va dire, c'est pareil, mais c'est pas Marrakech. Marrakech, c'est vraiment au cœur du pays. C'est portuaire, c'est au nord d'Agadir. Bah, t'as qu'à le dire. Non, t'as qu'à le dire. Alors, ça vient de l'arabe lieu fortifié, Mokdoul. Mokdoul. Alors, je vous aide. Hein. Ah Alors, ouais, ça, c'est mais- Mokdoul, c'est Mogdor. Et ça. Ah j'ai failli le dire, personne n'a entendu. Non. Manque David. C'est bien parce que vous n'êtes pas concentré finalement. Si, mais on réfléchit. Ouais, Donc, réfléchir le pour premier. une fois. Ouais, pour une Alors, fois. ça vient de Sour, qui veut dire rocher ou lieu fortifié en arabe. Sour. Il y a Sour dedans. Sur elle. Sourd et muet. Allez, essayez. Sourd. Aidez-nous dans l'assistance. Et ça? Ah, on termine en beauté. Sur Hein. elle, ça, oui.
Et ça Et Oui. ça Et ça oui Et ça, oui, ira. Et ça ira, ça ira, ça ira. C'était- Sur El Saoura. C'est un chant révolutionnaire. Et ça Ouais, ira, ouais. ça ira, ça ira. Ah bah Cécile va pouvoir nous mettre aussi une photo des Des remparts. remparts. hein. Ah bah, D'Essaouira, donc magnifique ville marocaine. Et finalement, tu nous fais visiter, tu Le nous monde fais entier. voyager en restant ici au Cateau. Voilà, mais c'est le but. Donc on va parler, voilà, c'est magnifique. En fait, c'est comme un petit peu les remparts du Quesnoy, c'est sur le modèle de Vauban. C'est D'accord. vraiment impressionnant. C'est Tu très as déjà été? joli. Ouais, ils ont gardé une trace énorme. Je voulais prendre une pierre, mais vous s'est effondré. Non. Allez, dernière question, dernière citation. On commence par une citation, on termine par une citation. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Voilà. Ah bah voilà, merci. Alors, il paraît que c'est des proches. Voilà, c'est des proches. Voilà, Didier a fini en beauté. Merci, Il a Didier. fini par souffler. Pierre Desproges, on ne peut pas rire de tout, mais on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On vous souhaite une excellente année. On va faire le tour, un petit tour. Venez tous, les sociétaires, avec vos masques. Merci Claude, merci Bah, Pierre Cécile Desproges, c'est celui pour qui- l'organisation de la technique. Enfin, Merci à Merci tous nos tous. participants, les sociétaires fidèles au poste. Merci à André qui était en Et puis on direct. peut remercier aussi tous les téléspectateurs Et qui les nous regardent. téléspectateurs fidèles qui demandent des chat têtes. spectateurs. Et finalement, les chat-têtes, on va faire de la concurrence aux grosses. Hein. Ah Vous savez ouais. quoi? Ah, peut-être qu'un jour, on aura des grosses têtes qui vont venir. Ah, on ne sait jamais, on lance un appel. La porte est ouverte. Bah, il y a un code. Hein. Oui, attention. Ben, Cécile, elle pourrait venir. Hein. Cécile, elle Voilà. Cécile. Et Cécile, allez. Allez, La première de l'année. Cécile. Le cadrage. Voilà, Cécile Claude, et tu vas Claude. venir aussi. Allez, même Claude. Vas-y. Allez, mon Claude. Ah, je suis bien entouré. Allez, belle année à tous, dans la bonne humeur, l'humour, l'amour, tout ce qu'on peut vous souhaiter. Restez positif, optimiste. Hein, pas positif au test, hein, mais As-tu positif bien dans la commencé vie. l'année alors? Comment? Est-ce que tu as bien commencé l'année? Bah, la preuve, il est avec nous. Avec oui. vous, ça ne peut bah, pas mieux ouais, commencer. attends. Bravo, à Allez. bientôt. Bonne année. Bonne année.